Salut amis IMTP, alors comme dans chacune des vidéos de cette série, à chaque fois j'essaye de mettre un petit peu dans l'ambiance du stéréotype que je vais décrire parce que ça ne reste qu'un stéréotype évidemment. Je ne peux pas décrire comment vous personnellement vous êtes, mais je vais décrire l'effet qu'a chacune de vos fonctions cognitives dans vos principaux traits de personnalité. Je commence toujours par la quatrième et je remonte jusqu'à la fonction héros, en rappelant que la quatrième fonction, c'est notre fonction la plus vulnérable. La troisième, elle est encore un peu vulnérable, c'est entre guillemets notre enfant intérieur. La deuxième, c'est notre fonction responsable et créatrice. Et la première, c'est la fonction héros, celle qui save le game quand tout est perdu. Et celle qu'on fait H24 sans vraiment trop s'en rendre compte parce que c'est tellement habituel et instinctif. Donc aujourd'hui, je suis véritablement crevée et je ne sais pas comment je vais faire tout ce que j'ai prévu de faire. Et si je le dis, c'est parce que ça, c'est vraiment un cliché qu'on vous colle souvent sur le dos. Les INTP sont des personnes qui ont du mal à se motiver, qui procrastinent énormément et qui gâchent leur potentiel. Je trouve que c'est relativement injuste parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on entend par potentiel, hein? Qu'est-ce qu'ils veulent vous faire faire, tous ces gens? Pour tous ces espèces de discours un peu bizarroïdes que vous entendez à longueur de temps, vous pouvez dire merci à votre fonction FE. En position inférieure, en quatrième position. La fonction FE, en gros, qui pourrait vous permettre de prendre des décisions en fonction de ce que les gens veulent. Visiblement, tout le monde veut qu'on soit productif ces temps-ci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et vous, c'est pas forcément ce que vous voulez, ou en tout cas, vous définissez la productivité à votre façon. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à filmer mes vidéos en parlant de votre type en particulier, parce que moi, ça me motive énormément de savoir qu'il existe des personnes qui peuvent définir par elles-mêmes ce que ça veut dire qu'être productif. Il y a quelque chose de super précieux à ne pas être vulnérable à ce que les autres attendent de nous parce que ça nous permet de faire ce qui nous semble juste, d'avoir une indépendance de pensée et dans nos prises de décision. Donc, oui, effectivement, on peut voir assez facilement en quoi ça vous fait chier dans la vie, en quoi ça va vous causer des soucis parce que vous allez peut-être un petit peu galérer à comprendre les attentes des autres et limite vous attendez seulement le jour où on va vous donner le mode d'emploi des humains pour savoir comment vous comporter et vous entraîner à faire ça une bonne fois pour toutes et ne plus avoir à réfléchir en temps réel à ce que ressentent et à ce que veulent les gens pour pouvoir leur répondre de manière appropriée. Moi, ça me motive énormément de savoir que des personnes comme vous existent parce que du coup, à chaque fois que je fais le moindre truc, plutôt que d'être dans ma culpabilité habituelle, je me dis « Ah, aujourd'hui, j'ai quand même fait ça. Même si j'ai fait que ça compte. » Bon, il y a aussi autre chose, c'est votre fonction SI en troisième position. Ça, c'est le truc qui va vous faire procrastiner jusqu'à la dernière minute. Tant que vous ne voyez pas la deadline en face de vos yeux, vraiment qu'elle est palpable, elle est là, elle vous aspire déjà votre âme, tant que vous ne la voyez pas aussi proche que ça, en train de vous brûler des flammes de l'enfer, c'est compliqué pour vous de vous mettre en route. Mais une fois que vous vous mettez en route, vous vous mettez en route. Et avec la fonction NE en deuxième position, ça va, vous êtes relativement efficace et doué en fait. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens vont venir vous dire que vous gâchez votre potentiel, parce que quand ils vous voient vous activer avec la fonction NE, t'as vu, j'ai fait une transition totalement smooth. Quand ils vous voient vous activer avec la fonction NE, ils se disent mais c'est pas possible, cette personne pourrait changer le monde en une semaine. Elle ne le fait pas parce qu'elle semble être beaucoup trop feignante. Mais définissez feignantise. Si tu veux savoir à quoi correspond chaque fonction séparément, je t'invite à aller voir la série de vidéos que j'ai faite sur les fonctions cognitives séparément. Parce que là, dans les vidéos par type, je raconte juste comment les 4 fonctions se combinent entre elles et s'expriment dans chacun des stéréotypes, tu vois, mais je vais pas expliquer en détail qu'est-ce que c'est NE, SI, FE, etc. TI en fonction dominante, donc ça c'est comment vous dire. C'est le truc qui va vous permettre de
reconnaître tout de suite les incohérences dans le discours de quelqu'un, dans le comportement de quelqu'un, et dans des idées de manière générale, des mécanismes. Vous allez voir où est-ce que ça bug. Et oui, la chaise grince à fond, pardon. C'est parce qu'en fait, il faut que je bouge pour m'exprimer. Et le truc, c'est que vous avez énormément de mal à concevoir que c'est pas le cas pour tout le monde et qu'on ne voit pas tous automatiquement les incohérences. En fait, le simple fait de le dire, pour vous, c'est comme... En fait, le simple fait de dire que vous pouvez faire ça, pour vous, c'est genre... Mais de quoi elle parle, tellement c'est évident. Si quelqu'un a un discours qui ne tient pas debout, vous êtes là et vous regardez autour de vous et vous attendez le moment où quelqu'un va réagir en disant « Mais c'est de la merde !» Et personne ne le fait. Donc de temps en temps, c'est à vous de le faire et ça vous embête beaucoup. Ça vous embête beaucoup parce qu'avec FE en 4e position, ne le nions pas, il y a une certaine forme de timidité chez vous quand même. Enfin, le truc où vous savez exactement ce que vous voulez dire, vous savez comment ça doit être dit, vous voyez, pour vous c'est clair dans votre esprit et quand ça sort par votre bouche, ben en fait, vous savez pas trop ce qui s'est passé. Ça ressemble pas du tout à ce que vous pensiez. En fait, c'est compliqué de dire des trucs qui tiennent la route, donc vous aurez besoin de réfléchir énormément avant de parler. Pour être sûr d'avoir bien vérifié chacun des trucs que vous vous apprêtez à dire, que ça fait sens, déjà, que c'est logique avec TI, que c'est drôle ou au moins intéressant ou original avec NE. Et avec SI, vérifier que c'est à peu près en accord et cohérent avec ce que vous avez pu apprendre de vos expériences passées. Et une fois que vous avez vérifié tout ça, eh ben, c'est trop tard, tout le monde est passé à un autre sujet et c'est très frustrant. Ça s'appelle l'esprit d'escalier. C'est pour ça que la plupart du temps, en fait, vous n'allez même pas enclencher tout le processus de réflexion et de triage et de machin. Vous allez juste vous contenter de valider que ce qui se passe autour de vous fait sens. Et une fois que c'est validé pour vous-même, hein, une fois que vous avez dit « ok, check », vous n'allez pas avoir l'idée de répondre. Sauf si vraiment il y a un bug qui est beaucoup trop gros, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez pas ne pas le voir. Il est là, la personne a dit une connerie monumentale, vous le voyez, et vous ne pouvez pas vous empêcher de rectifier ce qui a été dit, parce que sinon, ça fait partie de votre... ça rentre dans votre système. Et dans votre système, vous ne pouvez pas accepter que quelque chose ne soit pas correctement agencé de manière logique. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas authentiquement bon cœur et que vous ne voulez pas authentiquement aider les gens, etc. Au contraire, hein, puisque FE c'est une fonction un peu vulnérable, mais aussi surtout innocente et pleine de bonne volonté. Donc en fait, vous avez vraiment envie, au fond de vous, dans un petit cœur tout mou, tellement caché que quand on vous rencontre et qu'on vous connaît pas du tout et qu'on ne connaît pas le MBTI, on se dit mais ces gens sont des, comment dire, des robots, on vous compare beaucoup à ça. En fait, pas du tout. En fait, vous avez vraiment un petit cœur tout mou qui ne veut que des paillettes et des arcs-en-ciel et de l'amour et que tout le monde se tienne la main et chante et soit heureux. Mais votre façon de, comment dire, d'exprimer ça sans vraiment le regarder parce que c'est malaisant pour vous, en tout cas moi je trouve pas ça malaisant, mais pour vous c'est gênant, pour vous c'est immature, donc votre façon de deal avec le fait qu'il y ait une part de vous qui voudrait vraiment comment dire, offrir des ours en peluche à tout le monde et que tout le monde se fasse des câlins, vous allez corriger les erreurs logiques des gens. Quand ils disent un truc faux, ils donnent une information qui n'est pas tout à fait exacte, ben vous allez dire non, ça c'est... non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et vous avez une culture générale assez étendue, puisque avec NE, vous pouvez... comment dire, avec NE, vous vous sentez responsable de vous renseigner sur à peu près tout ce qui se fait.
toutes les connaissances possibles avec NE, vous avez envie j'allais dire de les absorber, mais c'est pas vraiment ça, c'est plutôt d'en prendre connaissance. C'est pas les absorber pour vous forger votre personnalité, c'est les absorber pour vous forger une base de connaissances à propos du monde extérieur. J'ai encore un milliard de trucs à dire sur le fonctionnement INTP, mais j'essaye de faire des vidéos relativement courtes, rapides, qui balayent l'archétype dans son ensemble. À mon grand dam, je vais me limiter à ce que je viens de dire et c'est tout. Si ça vous donne l'impression que j'ai parlé d'une petite miette superficielle de ce qui vous constitue, eh ben vous avez sûrement raison. Mais n'hésitez pas quand même à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu ou si d'après vous j'ai dit n'importe quoi et que ça vous a pas plu, mais dites-moi pourquoi, que je puisse m'améliorer. Sur ce, moi j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.